Bonjour chers internautes, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, nous traiterons des récits de création dans le cadre du programme de français en 6e. Cette partie permet de développer sa culture littéraire et de faire des liens entre les cours de français et les cours d'histoire, qui traitent tous les deux des religions polythéistes et monothéistes. Qu'est-ce qu'un récit de création? Dans quel but est-il rédigé? Par qui? Dans quelles conditions? Et pourquoi est-ce important d'en parler? Un récit de création est un texte qui peut avoir principalement deux objectifs. Expliquer la création du monde, l'apparition de l'espace, du temps, de la faune, de la flore, des êtres humains sur Terre. On parle dans ce cas-là de récits cosmogoniques. On peut prendre comme exemple le mythe de Pangu en Chine, qui explique la naissance de l'univers par l'éclosion d'un œuf. Les récits de création peuvent également expliquer la naissance des dieux. On parlera, dans cet autre cas, de récits théogoniques. Par exemple, le livre Théogonie d'Hésiode, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, raconte l'origine des dieux grecs. De manière plus générale, transversale, les récits de création donnent des explications sur l'existence, l'apparition de phénomènes naturels comme la pluie, le tonnerre, les nuages, la floraison, la crue de l'eau et bien d'autres choses. Le plus souvent, les phénomènes naturels s'expliquent par la présence d'un être suprême. Il s'agit d'un Dieu créateur qui fabrique le monde à partir de rien, par sa toute-puissance. Dans la mythologie égyptienne, les éclipses du soleil s'expliquent par le fait que le dieu soleil, Ra, est attaqué par un serpent. Les récits de création tentent aussi de répondre aux grandes questions que se posent les hommes. Pourquoi meurt-on? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi le mal existe-t-il? Pour un nouvel exemple, on pourrait parler de ce mythe slave qui explique la mort en racontant que la mort a la forme d'une femme vêtue de blanc qui tient à la main des pouces qui ne fanent jamais. Si quelqu'un touche ces pouces, il est plongé dans un sommeil éternel. Alors, dorénavant, nous savons définir ce qu'est un récit de création et les différents types qui le composent. Récits cosmogoniques pour les créations de l'univers et du monde, et les récits théogoniques pour la naissance des dieux. Nous allons donc commencer à aborder, à découvrir des récits de création en lien avec des religions polythéistes, puis voir aussi ceux qui sont en lien avec des religions monothéistes. Alors, le premier récit sur lequel on va s'arrêter, c'est le premier récit connu de la création, celui de Gilgamesh, ou Gilgamesh, selon le nom qu'on lui donne. On suppose qu'il a été écrit au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Le mythe aborde les grands thèmes suivants, la création du monde, la création de l'homme, l'amour, l'amitié, la moralité, voilà. Le héros du récit, Gilgamesh, roi de Uruk, qui se croit tout-puissant et qui martyrise son peuple, est puni par les dieux qui en ont marre de cette situation et qui envoient Enkidu pour lutter contre lui. Finalement, les deux hommes deviennent amis, même amants. Ils décident d'accomplir de grands exploits ensemble, combattant ensemble pour justement exterminer, tuer des créatures fantastiques. Et pour punir leur arrogance, les dieux tuent Enkidu. Et dévasté par sa mort, Gilgamesh cherche à tout prix à trouver un autre sens à sa vie. Il tente de devenir immortel, mais au final, il doit accepter sa condition humaine, c'est-à-dire sa condition de mortel. Il retourne finalement à Uruk, où il a tiré les leçons essentielles au cours de son parcours et mène désormais une vie paisible.